Dans cette capsule, je vais vous présenter l'un des mécanismes de l'évolution qui est la sélection naturelle. Pour étudier ce mécanisme de la sélection naturelle, nous allons utiliser l'exemple des souris à Bajou. On va s'intéresser à ces souris qui ont pour particularité d'avoir deux couleurs de pelage différentes. Donc, le caractère ou attribut étudié ici, c'est la couleur du pelage. Il existe deux phénotypes ou état du caractère, l'état de caractère souris foncée et l'état de caractère souris claire. Cette couleur du pelage est portée entre autres par un gène que l'on appelle le gène MDR1, pour lequel il existe deux allèles possibles. L'un qui donne la couleur foncée, c'est l'allèle grand D, il est dominant, et l'allèle petit d qui donne la couleur claire. Lui, il est récessif, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas en face du dominant. Ainsi, si on s'intéresse au génotype, pour un phénotype souris foncée, on va avoir deux génotypes possibles, soit les deux chromosomes de la même paire portent tous les deux l'allèle grand D, soit comme il est dominant cet allèle grand D, la paire de chromosomes portera l'allèle grand D et l'allèle petit d. Pour les souris claires, il n'existe qu'un génotype possible, c'est allèle petit d sur les deux chromosomes. On va étudier des souris dans une population de souris qui vit sur un sol foncé. Ces souris, qui sont des souris du sud-ouest des États-Unis, sont chassées par le grand hibou à cornes. Le grand hibou à cornes est un rapace qui va donc chasser de haut les souris, et le fait d'être des souris foncées sur un sol foncé va procurer un avantage à toutes les souris au pelage foncé. En effet, elles sont moins visibles et donc le hibou à cornes va avoir tendance à chasser plus facilement et à attraper plus facilement, car il les voit mieux, les souris claires. Ainsi, au fur et à mesure du temps, les souris claires qui sont plus souvent chassées vont mourir plus facilement et vont moins se reproduire. Les souris foncées, qui elles ont un avantage, qui sont favorisées en étant de la même couleur que le sol, camouflées, vont avoir tendance à vivre plus longtemps et donc vont se reproduire plus facilement. Ainsi, au cours du temps, l'allèle qui va être le plus souvent transmis sera l'allèle grand D. Et on va voir que dans la population, la souris au pelage clair va avoir tendance à régresser. Il y en aura de moins en moins. Ainsi, l'allèle D, petit d, disparaît au fur et à mesure du temps. On dit que sous l'effet de cet environnement sol foncé et de l'avantage qui est procuré par l'allèle grand D, il va avoir une sélection des souris foncées, et comme c'est lié à un état naturel, à l'environnement, on va parler de sélection naturelle. Cette population finale peut changer. Si par exemple toutes les souris ici déménagent et vont sur un sol de sable clair, les souris à pelage clair vont se retrouver favorisées, elles seront plus camouflées, et on verra le phénomène inverse. L'allèle petit d sera l'allèle avantageux, l'allèle grand D sera l'allèle défavorable, et la sélection peut s'inverser. La sélection naturelle, c'est donc un mécanisme qui, lorsque un allèle procure un avantage, va favoriser la transmission et l'évolution de cet allèle dans la population. Ainsi, si une mutation change un allèle et donne un allèle qui va procurer un avantage dans une situation donnée, cette mutation sera plus facilement transmise de génération en génération